tous, chers internautes, chers leaders, chers crypto-enthousiastes. Je vous dire, soyez les bienvenus sur notre page PAF Crypto et Prédiction. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de vous parler des analyses en matière de crypto-monnaie, c'est-à-dire des analyses basiques qu'on peut faire avant d'entrer sur le marché d'une crypto-monnaie qu'on désire payer ou qu'on désire avoir dans notre portefeuille électronique. Chers amis, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, je nous demande tout simplement de nous abonner à cette page PAF Crypto Prédiction. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez non plus de commenter cette vidéo autour de vous afin de permettre à vos amis, aux leaders qui vous entourent d'avoir de la lumière sur les analyses graphiques. Alors, chers amis, chers tous, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'analyser une monnaie. Je prends une monnaie au hasard. Je peux prendre Matic si vous voulez bien. Une monnaie au hasard, je prends Matic. C'est une monnaie qui est déjà sur le réseau de Polygon. Nous prenons cette monnaie de Matic. C'est un coin. Pour analyser cette monnaie, pour voir si cette monnaie est une bonne monnaie ou une monnaie prometteuse qui pourrait nous rapporter énormément en matière d'investissement cryptographique, il va falloir vérifier quelques paramètres de base avant de mettre un franc sur le marché de cette monnaie. C'est très important. Ce n'est pas un conseil en matière d'investissement, mais je vous demande tout simplement d'écouter et de regarder, de surveiller chacune des phases que je veux énumérer dans cette vidéo. La première des phases consiste à voir la variation graphique de cette monnaie pendant un mois, un an et tout au long de sa création jusqu'à l'instant T que vous voulez entrer sur son marché. Alors, directement sur les graphiques de un mois, vous devez constater que cette monnaie a réalisé un pourcentage de 0,54. C'est-à-dire, sa plus basse valeur est 0,80 et son plus haute valeur est 0,90. Ce qui est plus important, c'est de voir sa variation graphique d'un an. D'un an, vous devez constater que le sommet le plus haut atteint est 2,76, tandis que le sommet le plus bas atteint est 0,36. Donc, nous pouvons dire sur un an, la plus petite valeur que cette monnaie a pris est 0,33. On le prend directement comme étant le support de cette monnaie pendant l'année, c'est-à-dire depuis la date de l'année dernière jusqu'à cette date, c'est-à-dire sur une période de un an, cette monnaie n'a pas chuté en dessous de valeur de 0,36. C'est très capital. Si cette monnaie était à son plus haut sommet, je vous déconseille de mettre quoi que ce soit sur le marché de cette monnaie, même s'il fait des merveilles. Bon, c'est vrai, tout est possible en matière d'investissement, mais toutefois, les règles est que vous entrez dans le marché d'une monnaie lorsqu'il est avec sa plus petite valeur et vous devez aussi vendre quand vous constatez que ça a atteint son sommet le plus haut. Parce que ici, nous sommes tous des acheteurs, des revendeurs. C'est ce que j'ai l'habitude de dire pendant mes formations. Un revendeur doit chercher le marché sur lequel ce qu'il veut vendre est moins cher pour payer en tant qu'acheteur et revendre sur un autre marché sur lequel ce qu'il a acheté précédemment est cher. C'est un peu ça. Alors, donc nous allons voir la variation graphique tout au long. Voilà, tout au long, nous avons constaté que sa plus petite valeur depuis sa création fait partie des chiffres de 0,021 $. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, depuis sa création jusqu'à ce jour, cette monnaie a réalisé un pourcentage de 20 234,49%. Alors, ceux qui avaient la chance de payer ce projet dès le départ ont réalisé énormément de profits parce que ça a brûlé un zéro et les chiffres qui suivent n'est pas aussi petit. Alors, vous devez aussi constater que
ceux qui ont entré pendant le support le plus haut ont perdu plus que la moitié de leur investissement. Ceux qui ont payé cette monnaie à 2,76 $ ont perdu énormément, plus de 1,80 $ déjà sur le marché. C'est ce que je disais en disant, vous devez faire attention d'entrer dans le marché d'une monnaie lorsqu'elle a atteint sa valeur la plus haute. Chers amis, c'est la première des bases que vous devez regarder en matière d'investissement. Après avoir regardé ce paramètre qui est très important, vous devez aller en bas pour voir plus clair sur ce projet. C'est vrai, dans cette vidéo, je ne vais pas donner toutes les bases, toutes les méthodes pour analyser une monnaie, mais j'ai bien dit les bases pour analyser qu'un jeton est un bon jeton ou c'est un mauvais jeton pour entrer sur son marché. Alors, vous défilez l'image vers le bas. Tout le monde sait déjà que c'est entré sur je suis. Alors, en bas ici, vous devez vérifier la capitalisation boursière de cette monnaie. Vous voyez, ici, c'est près de 7 milliards environ. Il y a plusieurs shitcoins dont leur capitalisation boursière ne sont pas disponibles directement dans Trustwallet. Ça, c'est pas un problème. Mais vous devez vérifier aussi le volume de négociation de cette monnaie. C'est très capital. Ici, c'est environ 320 millions. Ça aussi, il y a plusieurs monnaies dont le volume de négociation journalière ne sont pas du tout élevés. La cause peut être que la monnaie n'est pas listée sur plusieurs échangeurs, c'est-à-dire la monnaie n'est pas disponible sur plusieurs marchés pour que les gens puissent payer ou pour que les gens puissent aussi traiter cette monnaie. Ça peut être aussi une cause. Ce qui est très important à vérifier ici, c'est d'aller sur Market Cap pour voir ce qui se passe sur cette monnaie par rapport à son approvisionnement total qui est en circulation et ce qui est déjà la totale des pièces créées et ce qui est déjà en circulation. C'est très important. Alors, première des vérifications à faire quand vous êtes sur CoinMarketCap, c'est de voir si l'audit, c'est-à-dire audit de cette monnaie est sceptique. C'est très important. C'est très important de vérifier si l'audit de cette monnaie est sceptique. Ici, vous devez constater que cette même monnaie dont je parle, Matic, est sur plusieurs réseaux. Réseau de l'Ethereum, réseau de BNB Smart Chain, réseau de Polygon, un peu partout. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est de vérifier si son audit est sceptique d'abord, avant de continuer notre analyse. Regardez l'audit. Je viens juste de l'encercler et juste devant lui, vous devez voir sceptique. C'est très important. Très important pour une monnaie sur laquelle vous voulez mettre votre argent. Il faut vérifier si son audit est sceptique. C'est très important. Chers amis, je dis c'est très important. Alors, les analyses de base que nous devons faire, tout a été déjà fait dans Trustwallet. Vous pouvez venir aussi sur CoinMarketCap pour le faire ici. Après ça, je vous conseille de défiler le CoinMarket vers le bas jusqu'à ce niveau là où ils ont mis Matic Prince. C'est très important. Vous devez reconnaître que c'est 10 milliards de pièces de Matic qui a été créé. Mais déjà, il y a 8 734 millions de pièces déjà en circulation. C'est très important, chers amis. Je dis bien, c'est très important. Si vous vérifiez tous ces paramètres, ça veut dire que le nombre de pièces de la totale créée qui n'est pas encore en circulation, c'est 1,3 milliard environ pièces. Maintenant, ce qui est plus important pour qu'une monnaie soit, aille plus vite, c'est que une monnaie soit plus vite vendue, c'est que cette monnaie doit être listée sur plusieurs échangeurs. C'est-à-dire, on peut négocier cette monnaie sur plusieurs échangeurs, le payer sur plusieurs échangeurs ou le payer sur plusieurs marchés. Si vous êtes un commerçant ou vous êtes producteur d'un produit, pour que votre produit soit beaucoup vendu,
c'est que ce produit doit être sur plusieurs marchés d'achat, sur plusieurs marchés où les clients, les internautes peuvent payer facilement ce produit. C'est de ça il est vraiment en question. Pour qu'une monnaie prenne vite de la valeur, pour qu'une monnaie s'accélère, pour qu'une monnaie ait de la valeur, cette monnaie doit être sur plusieurs marchés, doit être listée sur plusieurs échangeurs, plusieurs différents échangeurs, afin de permettre aux petits investisseurs et aussi aux grands investisseurs de payer facilement cette monnaie sur les différents échangeurs sur lesquels ils se sont créé leur compte, leur portefeuille électronique. Alors, nous allons vérifier tout simplement quels sont les différents portefeuilles sur lesquels est listé notre projet qui fait l'objet de notre analyse qui est Martic. J'ai choisi au hasard, j'ai choisi un projet au hasard. Ne me dites pas que je connaissais ce projet. Et au fond, si vous vérifiez mon solde sur ce projet, vous verrez $0. C'est-à-dire, je n'ai rien mis sur le marché de Martic. Ça m'a juste pris de choisir Martic comme projet d'analyse ce soir. Alors, vous voyez avec moi que ce projet est déjà sur Binance, OKX, MEC, BIC, BT, SEX et aussi plusieurs d'autres échangeurs que nous irons vérifier dans les minutes qui suivent, chers amis. Parce que c'est très important. Où on peut payer Martic, c'est un projet. Si c'est un bon projet ou c'est un mauvais projet, sur combien d'échangeurs est-il listé? Sur combien de marchés on peut-il payer cette monnaie? Les analyses de base, c'est très capital. Si vous suivez toutes ces étapes dont je viens de numérer dans cette petite vidéo, ça vous fera du bien d'avoir autour de vous plusieurs bons projets qui est listé sur plusieurs échangeurs. Alors, chers amis, vous devez déjà commencer par voir le nombre d'échangeurs sur lesquels est listé et notre projet, comment dirais-je, Martic. Je vois déjà près de 60 projets. Je clique sur plus pour voir encore davantage parce que il y a un peu plus que ça. Ce même projet est listé sur plusieurs différents échangeurs que vous voyez déjà devant moi sur vos différents écrans. C'est très important. Alors, pour moi, si un projet qui est déjà point a fait déjà l'effort de se lister sur près de 50 voire 60 échangeurs, pour moi, c'est déjà un projet qui a d'avenir, un projet qui pouvait faire d'énormes, qui pouvait répondre aux attentes des investisseurs dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans. C'est très important. Alors, qu'en dira-t-il d'un projet qui s'est déjà listé sur près d'une centaine d'échangeurs? Je veux dire, ça continue de se télécharger. Chers amis, vous voyez, regardez avec moi, 101, alors que ça continue toujours. Donc, disons que Martic n'est plus un petit projet. Ce projet pouvait faire d'énormes choses dans les années à venir. Les analyses de base ne terminent pas là. Ça ne se termine pas là. Ça reste encore près de 10 autres paramètres que vous devez regarder afin de mettre de l'argent sur un projet, afin de payer un projet, afin de dire ce projet c'est un projet prometteur, afin de dire cette monnaie peut faire de merveilles les années à venir. Chers amis, chers tous, je nous demande tout simplement de vous abonner à cette page PAF Crypto Prédiction. Chers internautes, je vous dis de cliquer en bas de la description de cette vidéo pour intégrer notre canal d'information Telegram afin d'avoir d'autres vidéos, d'autres parties d'analyse de base en matière d'investissement, en crypto-monnaie. Aimez cette vidéo, partagez cette vidéo autour de vous, likez cette vidéo, n'oubliez pas de commenter cette vidéo afin de nous permettre de vous donner d'autres vidéos. Martic, c'est un bon projet, comme vous venez de le constater. C'est déjà presque un bon projet, mais il y a encore d'autres paramètres que vous devez regarder sur ce même projet afin de se mettre sur son marché. Mais actuellement, c'est déjà rassurant à 80% que Martic soit un bon projet. Alors, à la prochaine.